Pour le dessin, on va passer en revue les détails de construction que vous avez fait la dernière fois. Donc en plan, on avait déjà une coupe avant, frontale, sur le cadre applique. Là, on voit clairement le montant, c'est lui qui sera hachuré à 45 degrés, une pièce massive en bois de boue, avec ses cannelures qui étaient à représenter. Là, on avait une répartition de 10 mm de chaque côté des champs de ce cadre, et puis des cannelures de 10 mm de diamètre, 5 de rayon, 10 de diamètre, et du coup, il nous restait 5 mm entre ces trois cannelures. Ici, vous avez un assemblage à tenon mortaise. Donc là, vous avez le pourtour du tenon, le pourtour de la mortaise. Pourquoi on les représente en trétillé? Eh bien, lorsqu'on coupe ce cadre à mi-hauteur, à cet endroit, on n'a pas de tenon mortaise. L'assemblage n'apparaît pas dans cette section de bois. Le tenon mortaise, il est bien plus bas. Le tenon mortaise est ici, tout en bas. Donc, il est caché par toute cette zone de bois. Et qui dit arête cachée, dit arête en trétillé. Là, par contre, j'ai représenté l'arête de la traverse. Alors, on ne la représente pas en trétillé, mais bien en trait plein, puisque quand on se positionne comme ceci, quand on coupe le montant à mi-hauteur, et bien plus loin, dans un deuxième plan, on voit la traverse. Et elle n'est pas cachée, elle est clairement visible. Alors par contre, cette traverse, elle ne sera pas du tout hachurée. On va hachurer que ce qui apparaît dans le plan de coupe. Donc vous hachurez par la suite le montant et le côté de la caisse. Alors ce côté de caisse, justement, moi je lui ai prévu un petit grain d'orge, donc un double chanfrein. C'est pour cette raison que j'ai mis une petite alaise ici de 5 mm, pour que lorsqu'on fera ce grain d'orge, on reste dans de l'acajou, et pas qu'on tombe dans le panneau de particules. Alors pourquoi ce grain d'orge? En fait, ce grain d'orge va faciliter l'affleurage de ces deux éléments. Si on ne marque pas le joint, on est obligé de garantir un affleurage parfait du côté et du cadre. Si ce n'est pas le cas, si le côté déborde, on sera tenté de le poncer. Et peut-être qu'on poncera trop jusqu'à choper la perce. Je vous rappelle qu'ici on a 7 dixièmes de plaquage. Donc si tout d'un coup notre côté déborde d'1 mm, on va vouloir poncer jusqu'à obtenir l'affleurage. Et voilà, on chope la perce. Et on est obligé de tout recommencer. Donc en marquant le joint, si tout d'un coup l'affleurage n'est pas parfait, cela va passer inaperçu. Pour marquer le joint, en plus du grain d'orge, on a une autre technique qui est très utilisée dans la fenêtre au niveau des baguettes à verre. C'est le joint négatif. On fait une petite battue de 2 par 2, 3 par 3, donc un petit carré qui va donc marquer le joint et faciliter la finition. Toujours au niveau de ce côté, je vous rappelle qu'on a des crémaillères à planter dans des rainures, donc ces rainures apparaissent à l'avant et à l'arrière. On prévoira toujours une profondeur de rainure un peu plus importante que le ferrement. Ça évitera que celui-ci, au moment de l'assemblage, talonne au fond de notre rainure, puis qu'on ne puisse pas l'insérer intégralement. Donc si vous mettez 2-3 mm de plus, on est tranquille à ce niveau-là. Au niveau de la distance, il n'y a pas de norme. Je crois que j'ai mis 40 mm à l'avant comme à l'arrière pour des questions esthétiques. Vous pourrez très bien mettre 30 ou 50. Là, c'est vous qui jugez. À l'arrière, on a une battue qui accueille notre dos. Cette battue, faites-la suffisamment large pour pouvoir y insérer une vis sans tout faire éclater. Donc j'ai vu parfois des petites battues de 10 mm. Là, on sera très embêté au moment de planter la vis. À coup sûr, ça va tout faire éclater. Donc là, au minimum 13, 14 mm. Et puis, qui dit battue, dit une alaise un petit peu plus large, comptez 15 mm de largeur d'alaise, ça permet de faire l'usinage intégralement dans le bois massif. Et puis n'oubliez pas, le trait de maçonnerie en trait gras. Pour la coupe en élévation, côté de socle, côté de caisse, fond de caisse, là il faudra imaginer tout ce qui est assemblage de caisse et de socle, pour le cours d'aujourd'hui. Et puis là vous remarquerez qu'il y a un trait point-point-trait qui représente le cadre applique, qui pourtant n'est pas vu ici. Alors cette représentation en trait point-point-trait, c'est un petit peu la vue fantôme de ce cadre. Le cadre n'est pas dans la coupe, mais il est avant la coupe. Le cadre est ici, à l'extérieur du meuble, mais nous on a coupé à cette hauteur. Et si on veut représenter cet élément, eh bien c'est un trait point-point-trait qui nous permet de le faire. Ça signifie trait avant la coupe.
Pour la coupe de profil, là aussi, il y a un tracé un petit peu particulier. C'est ce trétillé qui représente le bas du côté de caisse. On a dit que le côté de caisse était aligné au cadre applique. Donc extérieurement, c'est le côté de caisse qui recouvre le côté de socle. Mais nous, on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur du meuble. Donc là, c'est bel et bien le côté de socle qui recouvre le côté de caisse. Donc si on veut le représenter, on peut le représenter en trétillé. Cela signifie qu'il s'agit d'une arête cachée en l'occurrence par notre côté de socle. J'ai pris la décision de représenter le côté droite, mais bien sûr que j'aurais pu représenter le côté gauche avant la coupe. Dans ce cas, j'aurais utilisé un trait point-trait, comme on l'a vu à côté. Là, en fait, on a le choix de représenter le côté qui est après notre coupe, ici il est caché, donc trétillé, ou le côté qui est avant la coupe, dans ce cas, un trait point-trait. Sur ces coupes de profil, on retrouve le dos de socle, légèrement surélevé du sol, pour des questions de stabilité. Laissez en tout cas 20 mm entre le mur et ce dos de socle, cela permettra d'entailler le socle et de faire passer les plinthes à l'arrière du dos. En laissant 20 mm de retrait du dos par rapport au côté de socle, il est possible de faire un tablettage, ce qui permet ensuite chez le client d'ajuster le socle à la plinthe. Du côté de la face, mettez-la le plus en avant possible. On a un meuble qui n'est pas bien profond, il fait que 300 mm de profondeur pour une hauteur importante, donc ça en fait un meuble assez peu stable. Donc évitez de mettre la face trop en retrait. Si c'était le cas, on perdrait en stabilité. On aurait vraiment un meuble qui risquerait de chuter en avant. Au niveau du cadre applique, on a une traverse. Alors là aussi, j'ai représenté l'assemblage avec la partie tenon, 2/3, et la partie barbette, 1/3. Ce trétillé et puis ce trait horizontal représentent donc la barbette, le tenon. Voilà à quoi ça ressemble. Alors que ce soit l'assemblage qui est avant la coupe ou qui est après la coupe, c'est le même principe. Nous là, en trétillé, on représente ce qui est caché par ce bois, donc ce qui est après la coupe. Donc, tenon, barbette en trétillé. Ici, le dos peut être vissé simplement en applique. Et puis là, comme tout à l'heure, le cadre applique, on peut le représenter au niveau de son montant. Ce montant est présent, il est visible, mais il est plus loin que le plan de coupe. Donc les pièces qui seront hachurées, ce sera le dos, le fond, la traverse du cadre applique. Et puis là, on laissera simplement ces deux arêtes sans hachure, puisqu'on est au-delà du plan de coupe. Et là, on peut représenter le rayon, le retrait par rapport à ce cadre, pour son réglage sans qu'il frotte notre cadre applique, et puis le carré, cette double battue qu'il faudra coter, et qui impose une alaise un petit peu plus large que nos 5 mm habituels. Là, on mettra peut-être 7 mm de large. On peut éventuellement représenter schématiquement la crémaillère. Sur Moodle, dans les annexes, vous trouvez le document que je viens de commenter. Donc, vous en êtes là, de votre côté, avec votre propre dessin. Si il vous faut imprimer ce document, vous pouvez l'imprimer pour faire la suite. Moi, ça m'est égal. Mais on part du principe que ça, vous l'avez fait la dernière fois, et puis que maintenant, vous avez fait quelques modifications, que vous l'avez corrigé. Avec ce document, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Sur Moodle, dans la section dessin, je vous ai mis une liste de tout ce qui doit apparaître dans vos détails de construction. Donc les assemblages, qui dit assemblage dit parfois cotation, des dimensions, des abréviations. Pour le tenon mortaise, en tout cas 4 cotes. Pour le lamello, l'abréviation lame et puis sa taille. Vis, on a aussi des abréviations, un VBTF et des dimensions. Usinage, qui dit usinage dit cotation, une battue et puis les petits carrés décoratifs des rayons, c'est 2 cotes. La rainure, c'est 3 cotes. Les cannelures, en tout cas 8 cotes. Et puis si vous avez fait un grain d'orge, 2 cotes au minimum. Dans l'ordre, vous continuez avec les matériaux, donc les sections de rabotage des alaises, par exemple 5 par 19, 15 par 19, section de rabotage du cadre
et du socle, les pièces massives, abréviation épaisseur des panneaux, et puis le double trait pour le plaquage. À partir de là, vous pouvez apposer les hachures, donc à 45 degrés pour le bois massif debout et les alaises. Attention, on ne mentionne jamais l'essence, et puis à 90 degrés pour les panneaux. Ensuite, vous pourrez terminer avec le lettrage des coupes, vérifier que vous avez bien mis votre prénom sur les 2 feuilles, et puis là aussi me les envoyer sur Moodle ou éventuellement sur votre vidéo WhatsApp. Ensuite, une fois que c'est fait, il n'y en a pas pour des heures, je vous rassure, la liste des matériaux du plan d'ensemble de la bibliothèque. Alors ce plan d'ensemble de la bibliothèque, vous le retrouvez ici. Donc on se base tous sur ce plan, vous pouvez l'imprimer ou simplement le laisser à l'écran. Et puis toujours dans les annexes, vous avez ici liste des matériaux à compléter. Vous avez la version PDF, que vous pouvez imprimer et compléter à la main, ou alors vous avez la version Excel, que vous pouvez compléter directement sur le fichier. Il faudra juste faire gaffe au schéma d'alésage, ce sera peut-être un peu plus compliqué puisqu'il faudra les dessiner. Donc pour résumer au niveau du dessin, aujourd'hui vous pouvez terminer vos détails de construction en suivant cette checklist. Une fois que c'est fait, vous allez dans les annexes, vous imprimez ou vous laissez à l'écran le plan de la bibliothèque en acajou, et puis vous pouvez faire la liste des matériaux. C'est assez court, il n'y a que 15 lignes, donc ça doit vous prendre à peu près 20-25 minutes. En plus, vous connaissez le plan, ça c'est un avantage. Alors bon travail à chacune et chacun.